Hi! Alors, cette petite vidéo pour les taureaux, l'année des taureaux. Donc c'est parti. Donc, je vous la fais sur 12 mois. Ah, je sais pas ce que je fais avec ça. Je vous la fais sur 12 mois. Pas très approfondie, comme je le dis dans les autres vidéos. Mais c'est un tour d'horizon de votre année 2020. Donc, ça va parler à certains, peut-être un peu moins à d'autres. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, vous pouvez passer en privé, me demander des guidances. Les taureaux. L'année 2020 des taureaux. Cool les taureaux. Mais jour 1. Pour l'instant, elle est plutôt douce là. L'année 2020 pour les taureaux, c'est cool. C'est cool. Zouillette. Juillet. Faut que j'arrête de parler comme une gogole parce que ça va être compliqué pour vous sinon. Alors, juillet, août, septembre. Alors, les petits taureaux. Alors, les taureaux, en janvier, vous êtes sur un nouveau départ. Un nouveau départ. Je vais vous faire d'abord tous les mois. Janvier, nouveau départ. Février, vous êtes dans l'amour. Mars, vous êtes dans vos pensées, en pleine réflexion. Avril, il y a quelque chose qui doit arriver pour une évolution. Mai, mariage intérieur, vous êtes dans la paix. Je vous montrerai les cartes après. Vous êtes dans la paix, vous avez réussi à obtenir la paix. Juin, pardon intérieur. Juillet, bénédiction d'une situation. Août, vous allez être sur une situation comme face à un miroir, face à vous-même. Septembre,
c'est la fin de quelque chose, d'une situation ou d'un émotionnel de quelque chose. Octobre. La notion de temps. Novembre. Novembre, c'est la femme. Nous verrons après. Et décembre, on est sur un nouveau projet. L'arrivée de quelque chose de nouveau. Alors, c'est parti. Donc, un janvier, c'est un nouveau départ suite à des choses qui vous ont tracassé. Alors, en février, on est sur une réussite pleine du cœur. Donc là, pour ceux qui ont une histoire amoureuse, vous êtes au top. En février, c'est la consécration. Et si vous n'êtes pas en couple, vous êtes dans une période où vous êtes en accord avec vous-même, avec votre cœur. Ça va quoi. Donc janvier, février pour les taureaux, positif. Alors, vous êtes en mars un peu torturé par certaines pensées. Des pensées qui vous plongent quand même dans un certain isolement. Protection. Je ne vous ai pas montré les cartes. Je vais le faire petit à petit, désolée. Donc voilà. Donc, vous allez sortir de ça en mars. Mais le début mars, ça va pas être de la tarte. Les vieilles pensées, là, ça vous bousille un peu le moral. Ouais. Vous avez des choses à régler avec vous-même. Avec votre fort intérieur. Vous n'êtes pas en accord, là, en mars. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Que les choses soient un peu plus équitables. Je vous montre du coup. Février, pleine réussite sur le cœur. L'émotionnel. Tout va bien. Et en janvier, on veut un nouveau départ, sortir de cette peine-là. Alors, mars, avril. Avril, donc, avril c'est la nécessité. Donc, il est important que vous passiez par cette case de réflexion, certainement, pour remettre de l'ordre sur une situation ou sur quelque chose. C'est toujours Taïli qui aboie, tout va bien. C'est une nécessité, pourquoi ? C'est une nécessité pour aller vers l'abondance. Voilà, si vous voulez évoluer, il va falloir en mars passer par ça, vous poser les bonnes questions, être juste avec vous-même et vous pardonner. Et vous pardonner, vous pardonner. Voilà. Ah, ben tiens, je la cherchais, elle est là. Pardon. Donc, si vous avez envie d'être heureux et d'aller vers l'abondance, l'élévation, construire des choses pour le durable, voilà, c'est encore de l'abondance. Il vous faut retrouver la paix pour ça. Ah, alors voilà. Vous voyez, vous allez réfléchir pourquoi
Parce que vous avez un choix à faire. Un choix vraiment profond. Selon ce choix que vous allez faire, vous pouvez, si vous êtes juste avec vous-même et que vous ouvrez votre cœur et votre tête, vous allez sur de l'abondance et sur quelque chose qui va durer dans le long terme, quelque chose que vous avez désiré vraiment. Pour ceci, en mai, il faut retrouver la paix. Vous allez la retrouver. Les choses seront plus sereines. Il y a un poids qui va dégager. Voilà. Il vous faut avoir le regard pour... Vous allez sur la paix là, en mai. En mai, vous allez sur vraiment ce sentiment de zénitude parce que vous allez arriver à voir plus loin, à prendre connaissance peut-être de nouvelles choses qui vont rentrer en compte et vous permettre de faire la paix et d'aller sur des nouveaux trucs. Ouais, des trucs. Donc, du coup, en juin, vous arrivez à pardonner. Votre cœur est assez ouvert pour pouvoir vous pardonner et pardonner le passé. En juillet, les énergies sont super favorables. On va venir vous filer un coup de pouce. Un coup de pouce, pourquoi? Pour sortir de la dépression. Voilà. Non, pour sortir un peu des ennuis, de ce brouhaha qui vous semble hyper encombrant, hyper invasif. Voilà, pour les taureaux. Ne vous inquiétez pas, en juillet, hop, vous allez sortir de ça. Pas la peine de vous persécuter. Parce que, en août, du coup, qu'est-ce qui va se passer en août pour vous? Hop. En août, vous faites la paix avec vous-même. Tu fais la paix avec toi-même, taureau. Tu vois, tu as ton petit troisième œil qui s'est activé. Tu as ouvert tes canaux. Et du coup, tu es plus juste envers toi-même. Là, tu es reparti sur de la sérénité. Le taureau a besoin de se poser pour réfléchir à ce qu'il veut vraiment, comment l'obtenir, qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à sacrifier. La clé. Toi, voilà. Le silence.
Il y a vraiment là une rétrospection qui est faite sur vous-même. Les taureaux, il y a des choses que vous gardez pour vous, en fait. La clé, c'est ça, là. Si vous voulez, pour avoir la sagesse, pour être en accord avec vos deux côtés, en vous, le bon, le mauvais, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais voilà, donc en gros, la clé, c'est vraiment... les silences, quoi. Arrêtez de vous taire. Exprime-toi, taureau. Exprime-toi. Ça va bien se passer. Voilà. Donc, les taureaux, en août, on exprime ce qu'on veut. Du coup, tiens, je passe les fous là. Du coup, en septembre, c'est la fin de tout ce qui ne va pas. C'est la fin. On enterre le passé, on enterre tout ce qui est douloureux et on repart sur des nouveaux trucs. Ouais. On repart sur des nouveaux projets, une nouvelle vision. Faites attention de ne pas, en septembre, être tenté par des vieux schémas tout pourris du passé. Pour les histoires d'amour, attention aux démons du passé aussi. Et du coup, mutation. Mutation du taureau pour aller en novembre. En novembre, alors, voilà. Donc, sois patient, parce qu'en fait, en novembre, les choses vont faire que quelqu'un va t'apporter une solution, une nouvelle porte, un nouveau chemin. Tu vas peut-être te dire qu'il y a moyen de faire autrement. Ça te laisse de l'espoir. De l'espoir, tu vois. Des choses auxquelles tu penses. Font partie de ton esprit. Et en décembre. Donc là, je vous ai dit, décembre, c'était la carte de la naissance. Donc là, ça y est, on repart vraiment sur du bon, du très bon. C'est très chiant ça. Hein. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui seront en couple, décembre, pour ceux qui ne le sont pas là, les célibataires en 2020, pour les taureaux, ça risque d'être bien au niveau décembre là.
Il se pourrait que vous trouviez quelqu'un en novembre et qu'en décembre, ça soit réalisé, concrétisé. Il y a le départ de nouveaux trucs. Ça, c'est pour les célibataires. Et sinon, dans un thème plus général, vous êtes enfin en accord avec vous-même. Vous permettez de faire de nouveaux projets, de prendre un nouveau départ en décembre. Voilà. Le mariage intérieur, ça y est, il est good. Donc on va enfin s'écouter, on va être en accord avec soi-même, on va rester, on va se mettre dans la lumière, on a envie d'être heureux. Voilà, on a envie d'être heureux, on a envie d'avoir des bases solides, on a envie de revenir à des choses essentielles. Tu comprends, Taureau? Voilà. Le décembre aussi, ça va être bien niveau matériel pour les taureaux. Ouais, voilà. Donc là, je suis en train de regarder la numérologie du mois de mars. Pareil, amour, réussite. Là, on est sur vraiment de l'abondance. Donc voilà pour les taureaux en général. Et je vais vous faire une petite conclusion en 3 cartes avec l'oracle du chemin de l'âme. Voilà. Hop. Et hop. Le chemin de l'âme, il est là, le gros. Alors, toujours très très facile à mélanger. On adore. Il veut pas. Je te lis. L'année des taureaux en 3 cartes. Donc on va travailler sur l'équilibre entre le corps et l'esprit. Taureau, cette année, il va falloir que tu arrives à être juste ce qu'il faut entre ton spirituel, ton mental et ton corps physique. Voilà. Donc enracine-toi et accorde-toi la possibilité de voir toujours plus loin et d'être dans l'abondance du cœur. Voilà, c'est l'arbre de vie. C'est vraiment une année de renaissance pour le taureau, là. J'ai envie d'éternuer. Voilà. Et donc, du coup, on est aussi dans l'ouverture. On vous dit de laisser rentrer la lumière. Voilà, donc ne doute pas de toi, taureau. Reste dans la lumière avec nous. Ça fait très sectaire tout ça. Donc du coup, ouais, taureau, non, juste ouvre-toi à toute possibilité, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Ça te permettra de recevoir plus d'informations et avec plus d'informations, tu seras plus à même de juger ce qui est bon pour toi et ce que tu veux. Pour la 3e carte, on est sur la mort, la purification. L'explication, je donne un coup de balai définitif sur le passé.
Voilà, donc en gros, on te dit de dégager ta merde. Fais table rase du passé, pardonne-toi, pardonne-les. Purifie-toi pour repartir sur quelque chose de nouveau. Sans cette purification et ce nettoyage intérieur, tu ne peux pas aller vers l'élévation. Voilà. Bon ben voilà, le taureau, je te souhaite une bonne année et je vous laisse liker, commenter, partager la vidéo et me rejoindre sur Facebook Obsidiange, donc Obsidi_Ange, et sur Instagram Obsidi_Ange. Voilà, il y a le site web qui arrive, la chaîne YouTube est en train de se monter. J'espère que tout ça va vous plaire et que vous allez être à fond dans l'aventure avec moi cette année. Moi, je vous attends nombreux. Donc voilà, taureau, ciao ciao.